La révolte d'un village entier contre les cambriolages. Oui. Lorsqu'un État n'est plus capable de garantir la propriété privée, en général, c'est le début de la fin. Depuis 2 années, dont tu nous parles ici de la hausse Oui. massive des crimes en tout genre, Bah oui. eh bien voilà la traduction dans le réel, au point que, écoutez, 200 commerçants et élus du village d'Arc et Sénan ont manifesté contre les cambriolages répétitifs. Je cite, les cambrioleurs qui ont récemment dévalisé 4 magasins tôt le matin avant l'ouverture. Le soir, c'était au tour du buraliste de se faire attaquer. Le 8e cambriolage subi par ce commerçant. C'est dans France 3 pour le croire. Merci à monsieur Malenfer. Dans le même esprit, Anne nous signale, je cite, qu'une centaine de tombes ont été pillées dans un cimetière de Rennes. Les voleurs en ont arraché les métaux de valeur. Fin de citation. Bientôt, les voitures seront emportées tout entières pour être vendues au kilo de métal. Bah oui, au point. Hein, bon, ouais. Mais il y a mieux. Voir avec monsieur Pointé qui nous dit, je cite, un propriétaire d'un domaine viticole a découvert aujourd'hui le vol de 1307 pieds de vigne sur l'un de ses terrains au Canet des Morts dans le Var. Ouais. Les pieds de vigne qui venaient d'être plantés ont été arrachés. Information tirée du Figaro. Tu te souviens qu'il y a 3 semaines, on a donné l'information d'un berger qui s'est fait voler Les brebis. Oui, c'est brebis ou c'est agneaux, je sais plus. Je sais plus, ouais. Enfin, c'est du même. C'est du Même même. acabit, ouais. Donc aujourd'hui, la matière première agricole est devenue une cible de tous ces criminels, qui la plupart sont des gens qui viennent d'Estonie, des pays de l'Est, peu importe. Enfin, très souvent, hein, je dis pas mais très souvent, c'est ça. Alors, je reviens Et alors, il y a un truc énorme. Bah, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire ? merci, ouais, parce que autre élément que tu t'avais signalé là, et je voulais avoir parce que j'ai pas été confirmé. Hein. Enfin, pour clore, cette boulangère qui se fait braquer sa recette au pistolet sur le front, sa recette. Elle se braquait sa recette avec un pistolet sur le front. Sa recette, pas le. Ah, sa recette. Putain. Bah, qu'est-ce que tu as compris ? Sa recette de cuisine, t'as compris ? Bah, t'es pas bien, toi. Oui, c'est fait braquer. Bon, alors tu me donnes la composition. Comment on fabrique l'éclair au chocolat, tu vois ? Je me dis, mais merde. Oh, désolé pour les auditeurs, hein. Là vraiment, mais j'étais déconnecté pour le coup. Non, mais à force d'avoir des informations, là, c'est. Tu vois, on peut aller jusque. Oui, non, mais bon, non, là, c'est benoîtement, si tu veux. Non, il n'y a aucune. Sa recette de la caisse. Okay. Voilà, il n'y a rien de culturel là-dedans. Là, t'as été. Non, mais trop dans le surréalisme. C'est moi qui. Trop, voilà, c'est ça. Non, il n'y a rien. C'est pas une recette de cuisine, hein, ni de gâteau, ni de pâtisserie. Non, c'est juste sa recette avec ses sous. Ouais, c'est ce qu'elle a vendu comme pain, baguette dans la journée, tu vois, voilà. Hein, braqué, revolver sur la tempe, voilà. Et c'est pas la première, hein, parce qu'aujourd'hui les boulangers se font braquer comme les buralistes, parce que ce sont les seuls à avoir de la monnaie, une caisse en permanence, voilà.